Bonjour. Bon dimanche également à ceux qui sont avec nous sur YouTube. Nous avons toujours une belle petite communauté virtuelle et puis c'est agréable pour nous de savoir que quand on célèbre ici, ben, il y a des gens partout dans le monde qui s'unissent à nous et qui prient avec nous. Aujourd'hui, bien, notre prière, elle s'en va vers une fête très importante, la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, ce qu'on appelait anciennement la fête Dieu. Et puis c'est ça que je vais essayer de démontrer dans mon homélie, que c'est vraiment Dieu avec nous quand on célèbre le Saint-Sacrement. D'ailleurs, dans l'Évangile tiré de Saint Jean, Jésus va nous dire qu'il est le pain de vie, et ça va être le thème de ma célébration, nourri de l'Eucharistie pour une vie abondante. Et l'arrière-fond de tout ça, ça va être tiré de la première lecture, le Deutéronome, c'est la manne. Comment est-ce que... Déjà, l'Eucharistie était d'une façon préfigurée par la manne qui a nourri le peuple de Dieu, les Hébreux, quand ils ont traversé le désert, une traversée qui a été très longue. Alors le Christ va se présenter dans l'Évangile comme la nouvelle manne. Alors c'est ce que j'essaierai de démontrer dans mon homélie. Ce matin, je vais offrir la messe pour ma chère Diane, parce que c'est mardi, déjà 9 ans qu'elle est partie vers le Seigneur, alors je vais la mentionner au canon. Et puis également une autre madame que je vais mentionner. Elle, c'est vraiment une dame qui est morte ça lundi et qui faisait partie de la paroisse anglicane Saint Mark the Evangelist à Hamilton. So today I'll offer Mass for Dr. Edna Tulloch King. She was a member of St. Mark the Evangelist Anglican Church, Hamilton, and this church is a sister church for us. So, aujourd'hui, en plus de Diane, bien, je mentionnerai au canon le docteur Edna Tulloch King, qui est décédée lundi. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre commission ce matin, c'est le numéro 11, la page 98. C'est verset 1, 10, 11, 12 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle, et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle. Ton bras, Seigneur, vient relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront l'abondance. Ton corps nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions. Tu Tu sondes, le Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Allons maintenant à la page 33. Nous allons faire la prière pour la fête Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Dans dans le le sacrement du corps et du sang du Christ, tu as voulu, Seigneur, nous laisser un mémorial perpétuel de ton amour rédimant. Fais-nous en goûter les fruits de grâce, afin que nous menions une vie conforme à tes desseins. Nous te le demandons par les mérites de Jésus, notre Sauveur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 ans dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger à la main. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'avaient connue. Pour t'a fait découvrir que l'homme ne vit plus seulement de pain, mais de sucre qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas que le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, c'est lui qui t'a fait traverser le désert vaste et téléviant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche le plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la main, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
son, si vous voulez répéter. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Ensemble. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Ensemble, peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Ensemble, peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés à ses lois et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Ensemble, peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous allons voir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père. De même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la fête du Saint-Sacrement, c'est comme le point d'aboutissement de tout un processus qui a commencé à Pâques. Et c'est un processus de révélation, de dévoilement. À Pâques, le Seigneur a donné sa vie pour nous racheter. Et ça a été un tellement grand acte d'amour que Dieu,
l'a ressuscité d'entre les morts pour qu'il soit à côté de lui dans les cieux, ce qui se produit à l'ascension. L'ascension qui vient après Pâques, c'est justement le moment où Jésus monte au ciel, s'asseoir à côté du Père et partager sa gloire et sa puissance. Et également, du fait qu'il est assis à côté de lui et partage tout de lui, bien, il a dans la tête Jésus, parce que, ayant vécu notre humanité sur la terre, quand ça arrive de l'autre côté, il y a une chose en tête, c'est de nous faire du bien. Il sait comment est-ce que c'est paradoxal nos vies. On veut faire le bien qu'on veut, mais on fait le mal qu'on ne veut pas. On est déchiré. C'est pas un cadeau être un être humain. On a une partie qui a une patte au ciel, puis l'autre qui l'a dans la terre, et puis qui se corrompt, qui se détruit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour essayer de régler ça? C'est qu'il va envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est alors qu'arrive la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? C'est vraiment l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de vie, qui était avec Dieu dès le commencement, dès le livre de la Genèse, créant le monde, séparant le ciel de la terre et essayant d'organiser peu à peu le chaos des origines. Et dans cette action du Saint-Esprit, nous participons, et ça a été le thème de dimanche passé dans mon homélie, à la communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on célébrait justement dimanche passé, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est le trop-plein d'amour qui existe entre Dieu et le Père et qui jaillit dans le cosmos comme esprit d'amour et d'organisation pour nous donner une vie qui a de plus en plus d'allure quand on se laisse pénétrer par cet esprit de Dieu. Et l'idée, justement, c'est que quand on arrive aujourd'hui à la fête de Dieu, bien, c'est ce Dieu c'est ce Dieu trinitaire qui nous est révélé en plénitude dans la Sainte Eucharistie que le Seigneur nous a laissé avant de partir à l'Ascension. Alors, c'est le contexte de la fête de Dieu. Alors, la fête de Dieu, c'est l'aboutissement d'un grand processus de révélation. Ce Dieu trinitaire qui se révèle à nous, eh bien, on le voit de nos yeux et on peut même le laisser nous habiter concrètement à travers le pain et le vin consacrés. Alors, les textes de la fête de Dieu nous font apprécier ce don merveilleux de l'Eucharistie. Et pas juste l'Eucharistie dans son rapport à nous, c'est sûr que ça commence là, à la communion, nous recevons le corps et le sang du Christ, mais c'est aussi dans son rapport à l'Église, parce que c'est tout le peuple de Dieu qui se construit, qui se nourrit, qui se vivifie, qui continue à travers le bénéfice de l'Eucharistie. Moïse, dans la première lecture qu'on a entendue de Deutéronome 8, explique aux Hébreux le sens de leur expérience dans le désert. Ça a été une longue traversée, 40 ans, imaginez-vous, où ils ont vécu toutes sortes de dangers, des serpents venimeux, des scorpions, pas de nourriture, pas d'eau, mais ils l'ont traversé, le fameux désert, parce que Dieu marchait avec eux. Alors Dieu, c'est Moïse qui le dit dans le Deutéronome au verset 3, Deutéronome 8, verset 3, Dieu vous a nourri de la manne. Alors il a envoyé cette nourriture spirituelle pour que vous compreniez quelque chose. La manne, ce n'était pas produite par la terre. La manne, c'était un don merveilleux directement du ciel, qui avait une nature spirituelle, mais qui nourrissait quand même physiquement.
Moïse dit que ça a eu lieu, ça, pour qu'on comprenne quelque chose. C'est qu'on n'est pas nourri juste du pain physique, mais nous sommes nourris de ce qui vient de Dieu, sa sainte parole, son verbe, Deutéronome 8.3. Et l'Exode, cette traversée du désert, visait à faire des Hébreux le peuple de Dieu. Et pour ce faire, il fallait qu'ils survivent. C'est pour ça que la manne est arrivée. Mais ils saisissent, c'est certain, que Dieu les nourrit, puis ils arrivent à survivre. Mais il n'y avait pas juste ça. Dieu avait, selon Moïse, un autre but. C'est qu'il voulait également qu'ils saisissent que ça allait plus loin que ça. Pour avoir la liberté véritable et durable, il fallait qu'ils fassent régner Dieu autour d'eux. C'est pour ça que dans mon homélie de la Sainte Trinité dimanche passé, j'ai parlé de la communion qui existe entre les trois personnes, comment ça nous nourrit individuellement, mais comment est-ce qu'une fois nourris, nous devons également nourrir les autres. Parce que notre liberté véritable ne peut pas se limiter à nous. Si nous voulons vivre en paix, dans la justice, etc., il faut quand même avoir le regard de ceux qui sont autour de nous. Alors la vraie liberté ne peut pas se jouer si on ne considère pas notre existence par rapport à d'autres. Il faut vraiment se préoccuper comme chrétien de ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus se présente comme la nouvelle manne. Une nouvelle manne qui nourrit pour la vie abondante. L'abondance de vie, c'est vraiment dans la relation à l'autre qu'on la ressent. Parce que si la vie, c'est l'enfer, les autres, c'est l'enfer, comme a dit Jean-Paul Sartre, à ce moment-là, c'est l'enfer sur la terre. Mais si notre rapport à Jésus-Christ nous fait bénéficier en plénitude de la force, de la toute-puissance de Dieu, de son esprit qui crée et recrée, on est capable de rendre nos rapports aux autres plus vivables, même des fois bons, agréables. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis le pain vivant, descendu du ciel, quiconque mange de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai est ma chair pour la vie du monde. » Alors c'est l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Jean chapitre 6, le verset 51. Alors on voit qu'il y a une intention dans les paroles de Jésus de relier ce qu'on vit avec lui aujourd'hui à ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Et quand il a donné sa vie au Golgotha, il allait prolonger cette libération qui avait commencé à l'époque de Moïse, de sorte que la manne, déjà dans l'Ancien Testament, préfigurait la vraie nourriture qui donne la vie abondante, celle qu'on a dans l'Eucharistie. Alors ça, c'est la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, la première, chapitre 10. Ma chair est la vraie nourriture. Celle qui nous fait vivre dans la communion d'amour trinitaire, dont j'ai parlé, là. Une communion qui nous fait former un seul corps, l'Église, peuple de Dieu, car nous avons tous part au même pain. 1 Corinthiens 10, les versets 16 et 17. Et vous avez probablement reconnu dans ces deux extraits bibliques, Jean 6 et 1 Corinthiens 10, des paroles de notre messe catholique chrétienne, qu'on dit avant la communion. Alors, la traversée du désert, ça a été une épreuve épouvantable pour les Hébreux, qui n'en finissaient plus de finir. Alors, la traversée du désert, là,
qu'on nous raconte dans le Deutéronome, le chapitre 8. Ça a été un temps dur à passer. Et c'est pas fini. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons des traversées du désert à faire. Songez juste au ménage actuellement, là. Comment ça coûte cher l'épicerie? Comment ça coûte cher le logement? Il y a des familles, ils ont de la difficulté vraiment à arriver, d'autres qui n'arrivent pas. Ils vont dans les banques alimentaires, on n'a jamais vu tant de monde dans les banques alimentaires. Alors, c'est une traversée du désert pour ce monde-là. Et nous, comme chrétiens, bien, nous sommes appelés à reproduire ce que Dieu a fait pour les Hébreux. Hein? De rendre ces circonstances-là plus vivables, d'amener ce monde-là à passer au travers en témoignant de l'amour du Christ, en les aidant, ces gens-là, leur tendre la main à ces personnes qui sont dans le besoin. Alors c'est à nous, quand on va quitter la messe, de voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être poser un geste en faveur de ces gens qui traversent un désert actuellement. Et comment est-ce qu'on pourrait faire une différence dans leur vie. Des fois, c'est pas nécessaire que ce soit une grosse affaire. Juste un geste qui nous coûte peut-être pas très cher à nous, mais qui peut faire une différence pour ces gens-là. Alors, je termine mon homélie avec une prière. Ô bon pasteur, notre vrai pain, nourris-nous, protège-nous et conduis-nous au banquet céleste en compagnie de tes saints. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire maintenant notre profession de foi en haut de la page 17. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est puissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance joigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Yves de Dion, Aurèle de Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Lucie Laplante, Tom Baker, O'Neill Thibault, Pierre Levasseur, Ronald Albert et Ilina Dion. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection
les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutant nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non pas dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle.
accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Diane Chouinard-Thériault et Dr. Edna T. King. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalia. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es Qui es aux aux cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant,
Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le chant numéro 19, à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions.
Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 41, page 133. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse, rassemblés en le même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir. Peu m'importe long chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et repas nous est servi de ta main en ta maison. Tu nous donnes pain de vie, vin nouveau déborde. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme ton secours, et fidèle à rejaillir, ta bonté m'entoure. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, une bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine.